BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. Comme tous les jours, on fait un point crypto dans Tout pour investir, que vous soyez observateur, critique, observateur enthousiaste ou déjà investi. Enzo Allo est avec nous. Bonjour Enzo. Bonjour Lorraine. Vous êtes le fondateur de Crypto Patrimoine, avec nous pour notre point marché crypto. Pas très en forme le marché là, racontez-nous. Effectivement, alors pas très en forme, on reste encore dans un range. Aujourd'hui, ça reprend un petit peu de couleur. La performance de Bitcoin sur 7 jours est de moins 0,2%, ce qui reste assez relativement stable pour le coup, comme l'année dernière. Donc je pense qu'on est sur une période aujourd'hui, sur une période de consolidation. Côté des ETF Bitcoin, en revanche, par contre, on a vécu une des pires semaines, puisque lundi, moins 186 millions de sorties, mardi, moins 56, mercredi, moins 251 et hier, moins 156 millions. Donc on voit que on a quand même, avec un marché stable, une grosse sortie des encours des ETF. Donc, des investisseurs retail aujourd'hui qui privilégient, je pense, un peu plus la détention en direct. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Je reste plutôt persuadé que 2025 sera une très bonne année pour les ETF. On voit beaucoup de demandes aujourd'hui qui sont demandées auprès de la Securities Exchange Commission aux États-Unis sur le DOG, sur Ripple, sur Solana, sur Litecoin. Donc, je pense en tous les cas qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de consolidation sur les cryptos, en tout cas celles qui sont les plus capitalisées, on va dire. Ouais, vous vous attendez à plus d'ETF crypto. Enzo, on est un peu en retard aujourd'hui. J'ai besoin que vous fassiez une performance en nous expliquant en moins de 2 minutes ce que c'est que les mixeurs et les cryptos d'anonymat. Vous nous en parlez parce qu'elles disparaissent. Ils disparaissent. C'est ça, alors, elles ne disparaissent pas, elles sont interdites pour le coup aujourd'hui en France selon un amendement du Sénat qui a été voté la semaine dernière, adopté en tout cas. C'est quoi un mixeur? Racontez-nous. Alors un mixeur, ça va permettre en fait à des investisseurs de mélanger leurs actifs numériques d'une certaine manière, mais également de pouvoir en effacer un petit peu l'historique des transactions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est supprimé, et en tout cas ce qui est interdit, c'est le fait de pouvoir empêcher la traçabilité des actifs numériques au sens là. Donc, les mixeurs permettent en fait d'investir sans contrôle sur le blanchiment d'argent. Et si vous investissez avec des personnes qui ont des actifs qui sont soupçonnés de blanchiment d'argent, votre argent sera de facto soupçonné de blanchiment d'argent et vous ne pourrez pas récupérer votre argent dans une banque. Donc si vous utilisez des mixeurs ou des crypto-monnaies d'anonymat comme Monero, comme Zcash, etc., vous pourriez avoir des problèmes aujourd'hui pour récupérer votre argent dans une banque, que vous ayez fait de mauvaises opérations ou non. Mais Enzo, beaucoup de gens, moi qui parle avec pas mal de gens investis en crypto, et non seulement utilisent ces technologies, mais détiennent les cryptos que vous venez de citer. Oui, la plupart des gens ne savent pas exactement ce qu'ils font, malheureusement, sur ce genre de secteur. Aujourd'hui, c'est assez tentant. Quand vous mettez votre argent dans un pot commun comme un mixeur, vous allez toucher un petit peu de rémunération. Donc, à une époque où les taux étaient très bas, on allait chercher un petit peu de rendement sur ce genre d'applications qui sont en revanche très risquées. Et la plus connue, ça reste Tornado Cash, qui a perdu pour plusieurs centaines de millions d'euros en s'étant fait pirater. Pensez bien que les personnes qui créent ce genre de mixeur peuvent venir de n'importe où dans le monde. On ne sait pas qui c'est, est-ce qu'elles sont professionnelles de la finance, etc., etc. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus risqué dans l'univers de la crypto et de la blockchain d'une manière générale. Il faut l'appréhender comme tel. Et malheureusement, ou heureusement pour certains, on va dire, États, banques centrales, etc., ça va dans le sens aujourd'hui de ce qu'on a en termes de réglementation. En fait. Voilà, de la réglementation française qui fait un peu le ménage. Merci beaucoup Enzo Allo pour ce point Crypto Express. Enzo Allo avec nous le vendredi. Vous êtes fondateur de Crypto Patrimoine et on vous retrouve en podcast et en replay d'ici quelques minutes si vous voulez réentendre ce que c'est qu'un mixeur et les crypto-monnaies à anonymat renforcé.